Madame, Monsieur, bonjour, merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le président de la République, Abdelmejid Tebboune, a reçu hier à Alger Nasser El Khelaifi, président du conseil d'administration du réseau qatari Bein Sport et président de Qatar Sport Investment, qui effectue une visite de courtoisie en Algérie. On parlera d'industrie textile en Algérie à travers le groupe GTEX qui a bénéficié du plan d'action d'urgence, une stratégie qui lui a permis de renforcer sa position sur le marché. Il offre aujourd'hui l'opportunité aux jeunes de se projeter dans l'avenir grâce à une convention avec le centre de formation professionnelle de la région de Saïda. Et puis on parlera également de la filière lait dans cette édition. D'abord à Bni Abbès, la laiterie d'Igli répond aux besoins de la région en lait subventionné. Elle produit du lait en sachet depuis plus de 35 ans. Quant à l'entreprise Soumam, elle emploie actuellement 2000 travailleurs avec une production d'une capacité de 300 000 litres jour. Et puis on ira à Médéa, une région à vocation rurale où les opportunités de travail sont axées autour de l'activité agricole. À Bni Slimane, le centre de formation des agents techniques spécialisés propose des sessions de formation aux agriculteurs de la région. Bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelmejid Tebboune, a reçu hier à Alger Nasser El Khelaifi, président du conseil d'administration du réseau qatari Bein Sport et président de Qatar Sport Investment, qui effectue une visite de courtoisie en Algérie. Je vous propose d'écouter Nasser El Khelaifi. J'ai été honoré de rencontrer le président de la République dans un climat excellent et fructueux. Si Dieu le veut, ça sera le début de relations communes avec les sociétés Bein Sport. On va parler énergie. Les prix du pétrole reculés hier, suspendus aux négociations sur le marché sur le nucléaire iranien. Le prix du baril de Brent de la mer du Nord s'établissait vers midi à 90,25 $, chiffre qui se rapproche tout de même des récents sommets de l'or noir. Cette hausse s'inscrit-elle dans la durée? Comment l'Algérie peut-elle en profiter amplement? Les réponses avec Emel Bouakba. Le prix de l'or noir a connu une envolée frôlant les 90 $ le baril, une hausse expliquée par plusieurs facteurs, souligne l'expert en énergie Mourad Preur. Omicron, il s'est révélé être moins dangereux, donc la reprise économique est devenue un espoir beaucoup plus concret. Et si vous ajoutez à cela les crises géopolitiques, d'abord, les Émirats qui se font bombarder avec des missiles depuis le Yémen. Ensuite, la Russie qui menace d'envahir l'Ukraine. Tout ça a provoqué cet affolement du marché qui a porté les prix vers ce niveau de 90 $ le baril. L'OPEC plus les 10 pays autour de la Russie qui l'ont rejointe dans le consensus d'Alger en novembre 2016, ont montré une discipline qui a envoyé un signal favorable au marché. Donc là, ils montent graduellement leur production de 400 000 barils par jour. Cette envolée des prix du pétrole est-elle durable? Maintenant, si l'on en croit les banquiers, Morgan Stanley, et Goldman Sachs, etc., nous allons tranquillement vers un prix à trois chiffres. Moi, je suis beaucoup plus réservé. Dans le contexte actuel, le prix du pétrole devrait se stabiliser à ce niveau, toutes choses égales par ailleurs. Si l'Iran ne revient pas, si les pressions géopolitiques ne se calment pas, le marché, on peut dire qu'il est équilibré. Mais la volatilité restera très forte jusqu'à la fin de l'année. Selon les experts, l'Algérie devrait saisir cette opportunité et profiter de cette augmentation des prix du pétrole pour diversifier son économie
et ses exportations. Cette hausse des prix, cette envolée est bénéfique pour notre pays. D'accord ? Nous devons la considérer comme une fenêtre d'opportunité qui peut se fermer. Mais il faut saisir cette fenêtre d'opportunité pour diversifier notre économie. Et il ne faut pas que ça nous renvoie vers un esprit rentier. C'est-à-dire importer des kiwis, des bananes et des machins et des freluches et des trucs. D'accord ? Nous avons une fenêtre d'opportunité qui s'ouvre. Il faut que nous soyons offensifs. Que les recettes pétrolières additionnelles, pétrolières et gazières, se transforment en levier de développement. D'accord ? Nous devons reconsidérer notre développement pétrolier en prenant en compte les tendances lourdes qui sont à l'œuvre. Le pétrole le prix va monter à l'avenir. Moi, je l'avais dit, ça fait des années, j'avais dit la deuxième moitié de la décennie, on aura un choc pétrolier. Enfin, avec la crise entraînée autour des 20 milliards de dollars d'exportation, là, on est en train de réfléchir très sérieusement au-dessus des 30 milliards de dollars donc de recettes d'exportation. Inch'Allah, oui. La volatilité des prix peut précipiter les prix vers le haut, même si les fondamentaux ne le justifient pas. Autant dire que cette envolée des prix de l'or noir permettra de relancer de nombreux projets d'investissement. Je vous le disais en titre, l'entreprise Soumam emploie actuellement 2000 travailleurs qui veillent à assurer un produit de qualité en matière de production laitière. Cette unité de production d'une capacité de production de 300 000 litres au jour vise à fournir aux consommateurs algériens un produit de qualité. Nesrine Ben Saidi. Avec une production record estimée à 300 000 litres de lait par jour, l'entreprise Soumam est devenue leader en matière de production laitière et de ses dérivés. Une production non-stop, 7 jours sur 7, qui a permis à cette usine de couvrir une grande partie des besoins des Algériens en produits laitiers, et ce à travers tout le territoire national. Nous assurons la distribution du lait et de ses dérivés à travers les 58 wilayas grâce à notre distributeur agréé. Cette unité de production emploie actuellement 2000 travailleurs qui veillent à assurer aux consommateurs un produit de qualité. Nous veillons à fournir des produits de qualité, à assurer leur disponibilité sur le marché. Pour ce faire, le groupe Soumam dispose d'une unité de contrôle qualité. Dans ce laboratoire, rien n'est laissé au hasard. Le produit est minutieusement contrôlé avant d'être mis sur le marché. Notre laboratoire est doté d'équipements modernes qui nous permettent de vérifier avec précision les composants de nos produits avant qu'ils n'arrivent chez les consommateurs. Un investissement prometteur qui permettra d'assurer la disponibilité des produits laitiers à travers tout le territoire national et de réaliser une autosuffisance en matière de lait et de ses dérivés. Une seule et unique laiterie, celle de la localité d'Igli, dans la wilaya de Bni Abbès, pour répondre aux besoins de la région en lait subventionné. Elle produit du lait en sachet depuis plus de 35 ans. Reportage Ayman Hanafi, le commentaire est signé Abdelmajid Bankassi. Ce sont près de 46 000 litres de lait pasteurisé qui sortent au quotidien de cette unique laiterie de la région. Il s'agit de la laiterie d'Igli du groupe public Giplé, dans la wilaya de Bni Abbès, présente depuis plus de 35 ans. Elle distribue le lait subventionné en sachet dans plusieurs wilayas du sud-ouest algérien. Aujourd'hui, par exemple, nous avons produit plus de 57 700 litres de lait pasteurisé. Nous faisons la distribution de lait avec nos propres moyens à travers Béchar, mais aussi dans toutes les daïras de Bni Abbès et à Timimoun et Adrar. 126 travailleurs assurent la production au quotidien. Ils veillent à garantir un lait de qualité et une disponibilité permanente en vue de satisfaire la demande de nombreux consommateurs.
La production se fait de façon régulière selon le quota fixé par l'Office national du lait. Nous produisons 4 types de lait, le lait pasteurisé, le lait de vache, le petit lait et le lait caillé. La laiterie compte augmenter sa capacité de production pour arriver à 100 000 litres par jour. Cela en prévision du mois de Ramadan, un mois qui connaît une forte augmentation de la consommation. Direction Médéa, une région à vocation rurale où les opportunités de travail sont axées autour de l'activité agricole. Abni Slimane, le centre de formation des agents techniques spécialisés, propose des sessions de formation aux agriculteurs de la région au programme renforcement des capacités humaines et d'appui technique. Reportage Faria Al-Hamdi. Les champs de Bni Slimane étendent leur ondulation à perte de vue. La région est réputée pour ses terres fertiles. Une session de formation, un programme de renforcement des capacités humaines et d'appui technique a été organisé au profit des agriculteurs de ces régions, animé par les cadres techniques de l'ITAF de Benchikao. Bon, la région de Bni Slimane, c'est une superficie totale de à peu près de 20 000 hectares, dont 16 000 SOI, superficie agricole utile. La vocation principale de la région, c'est la céréaliculture et l'élevage. Mais avec les différents programmes du ministère de l'Agriculture, bien sûr, et les forêts, les agriculteurs ont commencé à adhérer aux plantations des arbres fruitiers, aux différents programmes des arbres fruitiers et principalement les arbres rustiques, tels que les oliviers et les amandiers. Théorie et pratique à l'œuvre dans la formation des agriculteurs. La première journée, on a fait une séance théorique au niveau de la salle où on a parlé, le sujet était la taille de l'olivier, les différents types de taille de l'olivier. Le deuxième jour, on s'est déplacé vers un agriculteur au niveau de la région de Sidi Rabia, une commune proche de Bni Slimane, où on a visité un berger oléicole où on a pratiqué la taille de formation et de fructification de l'olivier. L'oléiculture connaît un renouveau dans la région dans ce cadre. La maîtrise des techniques de taille, tant pour la formation des jeunes arbres que pour la reconstruction des sujets adultes, est un enjeu essentiel. La taille de l'olivier est indispensable pour optimiser la production des olives au même titre que la fertilisation. Je suis un jeune de Médéa, en stage pratique depuis quelques jours au centre. J'ai beaucoup appris dans le domaine de l'agriculture et de l'apiculture aussi. Et j'ai 5 diplômes. Et aujourd'hui, je compte exploiter la terre de mes ancêtres. Grâce à ce qu'ils ont appris, ces agriculteurs seront capables d'améliorer leur production en qualité et en quantité. Parlons à présent de l'industrie textile en Algérie à travers le groupe GTEX qui a bénéficié du plan d'action d'urgence, une stratégie qui lui a permis de renforcer sa position sur le marché. Il offre aujourd'hui l'opportunité aux jeunes de se projeter dans l'avenir grâce à une convention avec le centre de formation professionnelle de la région de Saïda. Yanis Ait Belkacem. Chaque jour, ce sont pas moins de 450 pièces de tenue de travail qui sortent de cette unité de production, CH Textile et Cuir du groupe GTEX de Saïda, qui enregistre une nette amélioration de production depuis quelques années grâce à un programme de soutien à l'investissement par l'État. D'après le programme de production du groupe GTEX, nous enregistrons une production d'une valeur de 550 millions de dinars par an. Il faut savoir que cette entreprise a bénéficié du programme de restructuration des entreprises depuis 2014 et de plusieurs crédits, celui d'investissement, de formation et également d'un crédit pour l'achat de la matière première, ce qui a permis à l'entreprise de se relancer et d'augmenter sa production. Ce groupe public de textile qui emploie de manière directe et indirecte 150 personnes offre aux jeunes l'opportunité de se projeter grâce à une convention avec le centre de formation professionnelle de la région de Saïda. Je suis une formation de confection et d'habillement et grâce à mon stage dans cette usine, j'apprends davantage à manipuler les nouvelles machines de couture. Ça fait 1 an et demi que je suis en formation ici. Nos encadreurs sont à l'écoute. J'ai aussi découvert différentes machines de couture
que j'ai appris à manipuler. J'espère être recrutée dans cette entreprise de textile une fois mon diplôme obtenu. والمنتوج تاعنا صحي 100% باسكو لا كومبوزيسيون تاعه كوطون 100% والاسعار في متناول الجميع. فيما يخص التسويق حنا نسوقوا في محليا ووطنيا وعندنا اون غروس بارتي من المنتوج تاعنا مع لي انستيتيوشن مع لا دي جي اس ان لا بروتيكسيون سيفيل المصالح الامنيه فوالا لي انستيتيوشن دو ليتا. Grâce à un écosystème solide, cette entreprise espère augmenter sa production et exporter un produit made in Algeria de meilleure qualité. Éducation, les cours ont repris ce début de semaine après une suspension, vous le savez, de près de 3 semaines pour cause de pandémie. Alors, pour rattraper ce retard cumulé, certaines écoles ont aménagé leurs horaires afin de permettre aux élèves d'être à jour, notamment pour les classes d'examen. Illustration dans un lycée et un collège de la capitale. Reportage de Yasmine Saudi. Après la suspension des cours en raison de la propagation du variant Omicron dans le pays, les élèves des 3 paliers sont retournés sur les bancs de l'école pour poursuivre l'année scolaire et rattraper ainsi le retard enregistré que les professeurs estiment récupérable. C'est vrai qu'il y a un léger retard concernant le programme dû à plusieurs raisons, mais c'est jouable. Nous avons perdu du temps que nous tentons de rattraper en donnant toutes les informations nécessaires aux élèves afin de ne pas les pénaliser, surtout ceux des classes d'examen. De leur côté, les élèves des classes d'examen ont consacré ce temps aux révisions. On a fait des révisions du premier trimestre et on a vu quand même des leçons qu'on va faire dans le deuxième trimestre, Inch'Allah. Cette suspension a engendré une diminution de 7 jours des vacances de printemps. Les devoirs et compositions seront également reportés. Les devoirs auront lieu à partir du 20 au 24 de ce mois de février pour ce qui est du moyen et secondaire. Et pour ce qui est des compositions, c'est du 20 au 24 mars pour les 3 paliers. D'un autre côté, des mesures ont été prises par le ministère de l'Éducation afin de garantir un accompagnement psychologique adapté aux élèves. Après la reprise, il y a des directives dans ce sens-là. Qui stipule qu'il faut accompagner beaucoup plus les classes d'examen et les autres élèves bien sûr. Concernant les classes d'examen et particulièrement les élèves qui ont été atteints par la Covid, il y a un accompagnement spécifique par rapport à ça. Et on essaye de réunir ces élèves-là et de parler avec ces élèves en utilisant beaucoup de techniques, entre autres le briefing, entre autres communiquer avec eux, essayer de le faire sortir de ce qui s'est passé avant pour les mettre dans des bonnes conditions afin de préparer l'examen du baccalauréat. Dieu merci, on est en train d'assister quand même à la courbe qui descend pour les atteints. Je pense que ça réconforte un petit peu les parents et ça réconforte nos fonctionnaires. Et nous, on sera toujours à l'écoute et on sera à l'accompagnement de tous ces enfants et de tous ces fonctionnaires pendant ces moments difficiles. L'administration des écoles devra s'adapter aux contraintes imposées par cette pandémie en veillant à rassurer les parents, les élèves et le corps enseignant sur le bon déroulement et la continuité des programmes scolaires. Le point sur la situation sanitaire en chiffres. À présent, 610 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 494 guérisons et 13 décès ont été enregistrés par le ministère de la Santé. Et puis, l'Observatoire national de la société civile a lancé hier une campagne de lutte contre la pandémie de Covid-19 en raison de l'augmentation des cas. Le choix de la wilaya d'Oran pour donner le coup d'envoi n'est pas fortuit car Oran accueillera les Jeux méditerranéens l'été prochain. Pour les organisateurs, la société civile doit contribuer à préparer l'environnement adéquat pour accueillir cet événement. Melika Belel. Cette campagne de sensibilisation vise essentiellement à élever le degré de conscience chez les Oranais face à la situation sanitaire actuelle. Aujourd'hui, la société civile joue un rôle très important dans la prévention et la lutte contre cette pandémie. Cette initiative a été lancée par l'Observatoire national de la société civile. Nous avons choisi Oran parce que cette wilaya
abritera prochainement un événement sportif important, à savoir les Jeux méditerranéens. C'est pour cela que nous appelons à l'implication totale de la société civile dans la prévention et l'installation d'un environnement sain pour des Jeux méditerranéens réussis. Un chapiteau a été installé dans cette placette en face du front de mer où des spécialistes de la santé et des bénévoles d'associations caritatives sont venus expliquer à des Oranais tout oui l'intérêt et l'utilité de la vaccination et l'impératif respect des gestes barrières pour lutter contre la propagation de la maladie. Les associations jouent un rôle très important dans la sensibilisation, surtout en ce qui concerne la prévention contre la propagation du Covid. Il y a beaucoup de personnes qui ne respectent plus les gestes barrières et les mesures de prévention. La vaccination reste le meilleur moyen que nous avons à notre disposition afin d'endiguer la propagation de cette maladie. Moi j'ai 3 vaccins. Moi, j'ai déjà eu mes 3 doses de vaccin. Le message que je peux transmettre, c'est protège-toi et protège ta famille. Il faut aller de l'avant et être optimiste et surtout croire en l'efficacité du vaccin. Donc, il faut le vaccin. Pour rappel, la campagne de sensibilisation se poursuit à travers le territoire national, notamment dans les régions enclavées. Le ministère des Transports annonce l'ouverture jeudi prochain d'une nouvelle ligne maritime commerciale régulière entre l'Algérie et la Mauritanie. Cette ouverture intervient en application des orientations du président de la République relatives à la promotion des exportations hors hydrocarbures et en concrétisation de la politique du gouvernement visant à investir les marchés africains prometteurs à travers le développement des différents modes de transport. Le premier voyage aura lieu à partir du port d'Alger en direction du port de Nouakchott. Dans la dynamique des efforts continus dans la lutte antiterroriste et contre la criminalité organisée multiforme, des unités et des détachements de l'armée nationale populaire ont exécuté durant la période du 2 au 8 février plusieurs opérations ayant abouti à des résultats de qualité qui reflètent le haut professionnalisme, la vigilance et la disponibilité permanente de nos forces armées à travers tout le territoire national. Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l'armée nationale populaire ont arrêté 7 éléments de soutien aux groupes terroristes dans des opérations distinctes à travers le territoire national dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et en continuité des efforts intenses visant à contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays. Des détachements combinés de l'armée nationale populaire ont arrêté en coordination avec les différents services de sécurité au niveau des territoires des 2e et 3e régions militaires 7 narcotrafiquants et ont déjoué des tentatives d'introduction de grandes quantités de drogue à travers les frontières avec le Maroc s'élevant à 7 quintaux et 21 kg de kiff traité, tandis que 21 autres narcotrafiquants ont été arrêtés en possession de 22,5 kg de la même substance, 152,31 g de cocaïne et 25 992 comprimés psychotropes saisis lors de diverses opérations exécutées à travers les autres régions militaires. Par ailleurs, des détachements de l'armée nationale populaire ont intercepté à Taman Rasset, Borj-Badi Mourtar, Janet et Tindouf 84 individus et saisi 20 véhicules, 214 groupes électrogènes, 132 marteaux-piqueurs, 4 détecteurs de métaux, des quantités d'explosifs, des outils de détonation et d'autres équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicite, ainsi que 5 tonnes de mélange d'or brut et de pierre, alors que 15 autres individus ont été appréhendés en leur possession 14 fusils de chasse, 173 quintaux de cuivre, 57 quintaux de tabac et 25,6 tonnes de denrées alimentaires destinées à la contrebande, en sus de 20 140 unités de différentes boissons, tandis qu'à Tizi Ouzou, Relizane, Batna, Guelma et Loued, Biskra et Borj Badi Mourtar,
De même, les gardes frontières ont déjoué des tentatives de contrebande de quantité de carburant s'élevant à 28 035 litres à Tébessa, Taraf, Soukahras et Borj Beji Mukhtar. Dans un autre contexte, des gardes-côtes ont déjoué au niveau de nos côtes nationales des tentatives d'émigration clandestine et ont procédé au sauvetage de 61 individus à bord d'embarcations de construction artisanale, alors que 175 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Tlemcen, Nama, Ain Mouchent, Janet, Tindouf et Wargla. L'armée sahraoui poursuit ses offensives contre les forces d'occupation marocaines qui subissent des pertes humaines et matérielles considérables le long du mur de la honte. Les unités de l'armée populaire de libération sahraoui ont mené de nouvelles attaques contre les retranchements des soldats de l'occupant marocain dans les deux secteurs de Frsiya et Mahbes. Lundi, des détachements avancés de l'armée sahraoui ont ciblé les retranchements des soldats d'occupation marocaine dans plusieurs régions du secteur de Haouza. Au Maroc, le Front social marocain a appelé hier à commémorer le 11e anniversaire du lancement du mouvement du 20 février à travers l'organisation de sit-ins de protestation dans plusieurs villes du royaume face à la poursuite par le régime du Merzen de sa politique de libéralisme sauvage marquée notamment par l'austérité, la hausse des prix, la restriction des libertés, les arrestations politiques et les poursuites judiciaires. De plus, le Front social marocain a aussi souligné que la résistance populaire se poursuivra à travers les luttes de la classe ouvrière, des chômeurs, des étudiants, de certaines catégories d'employés, de paysans démunis et d'habitants des quartiers populaires. Et puis ces rapports et enquêtes toujours en cours sur l'utilisation par le régime du Merzen marocain du programme d'espionnage sioniste Pegasus qui ont révélé que personne n'a été épargné par cette opération qui a même ciblé le simple citoyen marocain ainsi que des opposants, militants, fonctionnaires, personnalités publiques et artistes. D'après les enquêtes qui devraient être publiées ultérieurement selon des informations publiées mardi par des médias, le régime du Merzen a eu recours au logiciel israélien Pegasus pour surveiller les militants sahraouis, les organisations des droits de l'homme internationales et les personnalités internationales soutenant la lutte du peuple sahraoui pour l'indépendance et l'autodétermination. Le reste de l'actualité à l'étranger à présent avec Raouf Hamouch. 3 Palestiniens ont été lâchement assassinés hier par des soldats de l'occupation sioniste dans la ville de Naplouse en Cisjordanie occupée. Le ministère palestinien de la Santé a indiqué dans un communiqué que les soldats de l'occupation avaient abattu 3 hommes palestiniens dans la ville sans donner plus de détails. En signe de deuil, une grève générale est prévue aujourd'hui à Naplouse. Éviter une guerre en Europe, la France, l'Allemagne et la Pologne ont affiché leur objectif commun et leur unité après un marathon diplomatique du président français qui assure voir des solutions concrètes à la crise russo-occidentale liée à l'Ukraine. Emmanuel Macron, dont le pays préside actuellement l'UE, a assuré avoir obtenu un double engagement de l'Ukraine et de la Russie à respecter ces accords, disant croire en des solutions concrètes pratiques pour aboutir à une désescalade. En moins, 14 personnes ont été tuées et des dizaines ont été blessées dans un glissement de terrain dans une localité du centre-ouest de la Colombie. De fortes pluies ont provoqué à l'aube l'éboulement d'un pan de montagne sur des habitations sommaires de la localité de Descapradas, dans le département de Risaralda. Les secours ont dit craindre de possibles nouveaux glissements de terrain et plusieurs familles ont été évacuées par précaution. Le festival du film de Göteborg en Suède a mis en place une expérience de cinéma hypnotique pour interroger ce que cela signifie de regarder un film. Avant la projection du Pays des rêves de Shirin Nashat, les spectateurs suivent une séance d'hypnose afin de transformer leur état d'esprit en adéquation avec l'ambiance et le thème de la fiction. Après la projection, certains d'entre eux ont décrit une sorte de stupeur et une meilleure concentration.
Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Emel Aribi. Excellente suite de programme sur Canal Algérie.